Écoutez attentivement, mon fils. Il se trouve ici, très confortable, sans... Je vis depuis de nombreuses années, et bien que ma voix ne soit pas entendue là-bas, elle porte le poids de l'expérience. Chaque mot que je vais vous dire va être test dans la pratique par moi, et bien d'autres. Permettez-moi de vous dire quelque chose d'important. Parfois, la personne a creuse sa propre ruine, avec vos mains, ni avec des attitudes, mais avec les mots que vous avez laissés échapper. C'est encore plus dangereux que toute erreur pratique, car une erreur d'action que vous pouvez corriger. Combattu avec quelqu'un, et concis. Mais quand un mot sort de votre bouche, il revient la vie. Cela devient quelque chose, quel que soit vous, qui agit dans le monde, ou construire des chemins vers vous, ou les détruire. Il y a des mots qui sont comme des malédictions d'Idicif. Vous les prononcez sans réfléchir, et ils commencent à sucer votre force, à voler votre argent, à sucer votre bonheur en tant que vampire invisible qui se nourrit de votre humeur. J'ai vu cela se produire des dizaines de fois. Les gens sont venus me demander des conseils. Pourquoi tout dans ma vie s'effondre? Pourquoi, même en travaillant autant, rien ne va bien? Je regarde, et j'ai vu que le véritable ennemi n'était ni le voisin envieux, ni l'économie, ni la malchance. Il était lui-même, sabotant avec ses propres mots. Et c'est que voulez-vous dire que les mots volent de l'argent. Persifie. Mais ce n'est pas une légende, mon fils. C'est de la pure élali. Nous entendons toujours que le langage a le pouvoir sur la vie et la mort. Et c'est vrai, le plus grand dommage qu'une personne peut se causer ne vient pas de ses mains, mais de la bouche. Je me souviens d'un homme dans notre ville. Il était prospère. Tout allait bien, l'entreprise a prospéré. La famille était unie. Tout le monde le respectait. Mais il avait une habitude. Il a toujours dit avec dédain: Aka ne durera pas, rien de tout cela n'est à moi, tout se perdra. Quelques plus tard, tout, c'est vraiment pas. L'entreprise, c'est Brissy, la famille, c'est Brissy. Il reste dans la mise. Il n'y avait pas de magie, c'était juste ces paroles jour après jour sapant son propre destin. Il y a des expressions qui fonctionnent comme un mauvais œil que nous lançons sur vous-même. Ils attirent la pauvrette, la solitude et la faiblesse. Ce qui est pire, c'est que nous les reptons sans s'en rendre compte, comme si nous étions nos propres bourreaux fermant les portes de nos propres mains. Vous devez être impatient de savoir quels sont ces mots. Mais attendez un moment. Il y a des choses qui doivent être absorbées par le cœur, pas seulement par les oreilles. Si je les répertoriais, vous diriez: idiot, je le sais déjà. Vous devez comprendre, sentir dans la peau, voir dans... Exempler que chaque mot a un prix. L'avez-vous remarqué comment certaines personnes passent leur vie à se plaindre et tout semble empirer pour eux, alors que d'autres même, avec des problèmes, disent: cela fonctionnera. Allons-y, et soudain les choses commencent à s'améliorer. Certains génèrent des récoltes complètes, d'autres juste des mauvaises herbes. Je veux que vous fassiez attention à ce que je vais dire maintenant, car je montrerai quels mots volent votre argent, votre bonheur et votre énergie. Et surtout, je vais vous apprendre quoi faire pour ne pas les laisser sortir de votre bouche. Je suis un vieil homme. Je n'ai plus rien à vous cacher. Je cherche pas gloire ni ta richesse, mais si ma ville, mes erreurs et mes observations pourraient vous aider, alors cela valait la peine d'être vécu. Alors écoutez bien, parlons de mots plus puissants que n'importe quel gros œil, parce que le mauvais œil vient de l'extérieur. Mais ces mots, vous dites vous-même, étant votre propre ennemi. Et c'est le plus terrible. Maintenant, fils, écoute attentivement. J'ai promis de vous dire quels sont les mots qui volent votre argent, votre chance et votre force. Et je vous avertisse, vous pouvez être surpris, car ce sont des mots courants que nous utilisons tous sans réfléchir. Et il y a juste le danger. Nous nous habituons tellement à eux que nous ne réalisons même pas comment ils travaillent contre nous. Le premier mot. Combien de fois ai-je entendu cela dans la vie? Je suis trop vieux, trop pauvre, trop malin. Ce ne fera, c'est une. Vous liez vous-même avec des chaînes invisibles. J'ai rencontré un vercon intelligent avec de l'or et une tête pliante. J'aurais pu construire une entreprise et élever une famille. Mais je disais, je ne peux pas, je n'ai pas d'études. Et à la fin, cela n'a vraiment rien obtenu.
car qui dit que je ne peux pas avoir abandon avant d'essayer? Il y avait 20 de mes voisins Tavrom. C'est jamais dit. Et il a essayé et tombe et a tout perdu. Mais il s'élève et a repris. Je vais les faire. Savez-vous comment cela s'est terminé dans la vieillesse? Il y avait un magasin, une maison, des petits-enfants autour, de jasses-d'Ercon intelligents qui vivaient en disant « Je ne peux pas continuer à être personne. N'oubliez pas que je ne peux pas voler votre force avant même de commencer le deuxième mot ennemi. Je ne l'ai pas. C'est le plus dangereux pour votre peu. Vous dites pas d'argent. Je n'ai pas de sente. Ce n'est pas seulement le voisin qui l'entend, la ville écoute également. Homme à Odessa qu'il était un maître plein. Chaque jour, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de chance, je n'ai rien. Même quand ils lui ont offert un emploi supplémentaire, il la refuse. Pourquoi? Et à la fin de cas, n'avait vraiment rien déjà. Un autre pauvre des pauvres a dit 10 francs aujourd'hui. J'ai peu, mais demain, j'en aurai plus. Aujourd'hui, je suis redevable, mais je paierai. Il est sorti du trou, car au lieu de je ne le fais pas, il a choisi des paroles d'espoir. Fils, quand tu dis « Je n'ai pas ça », tu tombes un vide dans ta vie. Il veut dire « Je ne l'ai pas encore, mais je vais y arriver ». C'est toujours un monde de possibilités. Le troisième mot, ennemi. Je n'aurai pas de chance. À quel point cela semble familier, n'est-ce pas? Les gens se priver leur chance avant même qu'ils n'essaient. Je n'aurai pas de chance. Et vous racontez l'histoire. Quand il était jeune, il aimait jouer aux échecs à la foire. Un vieux juif était toujours assis à la table et a dit « Peut-être que je ne gagne pas ça, mais je vais essayer. » Un autre s'est assis et a commencé, quoi qu'il en soit, je n'aurai pas de chance. Et je n'avais pas vraiment, parce que lorsque vous expulsez la chance avec des mots capards vraiment, il disait, si vous fermez la porte vous-même, aucun ange ne peut entrer. A de la chance. Vous fermez la porte sur son visage. Il y a d'autres mots dangereux. Ce n'est pas pour moi, et vous terminez pour les opportunités. Je suis toujours malheureux et signe l'une phrase perpétuelle pour lui-même. Le mot est comme la graine. Les plantes de la récolte de citron, aigre planté, une grenade récoltée sucre, avec le discours est le même à ce que vous semez. Il récoltera pourquoi cela fonctionne-t-il? Non, mon fils est plus simple et plus sage que qu'un. Quand vous dites je ne peux pas, vous arrêtez d'essayer. Quand vous dites je n'ai pas, vous arrêtez de chercher. Lorsque vous dites je n'aurai pas de chance, vous arrêtez de croire. Et sans prosse, sans recherche et sans foile, rien dans la vie ne se déroule. Il comprend. Mot est comme une de qui déclenche votre comportement. Parlez bien et suivez dans la bonne direction. Parlez l'idiot et coince dans une impasse un conseil. Fille, je suis un vieil homme et j'ai vu beaucoup. Je vais vous dire une vérité. Ne croyez pas qui dit que tout est le travail du destin. Le destin peut même écrire le script. Mais les mots sont volis. Si vous parlez comme un héros, vivez comme un héros. Il parle comme une victime, comme une victime. Vous voulez de l'argent. Ne dites jamais, je n'ai pas dire, je vais le trouver. Ne dites jamais, je ne peux pas dire, je vais essayer. Vous voulez. Ne dites jamais, je ne vais pas avoir de la chance. Dire la chance est en ma faveur. Laissez vos mots ressembler à des portes ouvertes, pas comme des cadenas de verrouillage. Et maintenant, fils, nous arrivons à la fin de cette conversation. Je parle des mots qui volent l'argent, le bonheur et la force des gens. Peut-être que, comme vous m'avez entendu, vous vous souvenu de vos propres mots. Peut-être que vous l'avez repte. Je ne peux pas, je n'ai pas, je ne travaillerai pas. Savez-vous lequel est le pire? Pas pour dire ces choses une fois. Le pire est de les repter jusqu'à ce qu'ils deviennent une habitude. Et l'habitude est comme une voie ferrée. Si vous mettez le wagon dans le mauvais sens, il va de plus en plus vers la pauvrette, la faiblesse, le malheur. Mais mon fils, il a une bonne nouvelle, l'être humain n'est pas une pierre. Une pierre. Une fois, j'ai, et en dessous, pas pour plus.
Vous pouvez regarder autour de vous et dire non, je vais aller un autre chemin. Et cela ne commence pas avec de l'argent, ni de la chance, ni avec des amis puissants. Cela commence par un mot. Comment changer le destin avec un mot de passe voulait de la force. Hâtez de dire. Je ne peux pas dire, je vais essayer. Ce n'est pas magie, fille, c'est juste l'esprit qui s'adapte. Lorsque vous dites je vais essayer, vous ouvrez une possibilité, et la possibilité est la moitié de la marche. Vous voulez de l'argent. Je n'ai pas dit, vais le trouver. Et vous serez surpris de voir comment la ville offre des opportunités à ceux qui sont prêts à les rechercher. Vous voulez du bonheur et de la chance. Arrêtez de dire je ne vais pas avoir de la chance, dites la chance vient à moi. Et savez-vous ce qu'il est le plus étonnant? Lorsque vous y croyez, vous commencez à voir des chances qui ont déjà de panse des battements le pouvoir du silence. Mais gardez une autre sagesse. Parfois, il vaut mieux se taire que de trop parler. Il y a un vieux dicton, le mot est l'argent. Le silence est l'or. Jetez pas tout ce qui vient à votre bout. C'est ce mot, vous construire ou vous détruira-t-il. Et verrez, vous, votre famille, votre avenir. Si vous avez des questions, il vaut mieux se taire. Parce qu'un mauvais mot est comme un phosphore dans la forêt sèche, une fois dit. Il n'y a aucun moyen d'effacer. Le bon mot est comme l'eau, rafraîchissant revigore, une histoire à réfléchir. Je vais vous dire un cas avant de terminer. J'ai rencontré un vieux cordonnier qui vivait avec l'Itellin, travaillait au crépuscule, mais il n'a jamais entendu parler de lui. Je n'ai pas. Il a toujours dit. J'ai tout ce que Dieu m'a donné. Un jour un riche commerçant lui a demandé. Comment êtes-vous si gai si vous n'avez ni richesse ni position? Et le cordonnier a répondu. Et pourquoi avez-vous si ma mère? Si vous avez tout, pas ce que nous avons, il n'était jamais riche, mais il était heureux et les gens le respectaient, parce que ses paroles étaient propres, bonnes et fortes. Je suis un vieil homme, là, demain est peut-être mon dernier jour. Et si vous avez entendu et compris ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est déjà mon cadeau pour vous. N'oubliez pas, la vie n'est pas construite avec des briques, mais avec des mots. Les briques sont des mots. Vous choisissez, fille. Si vous voulez de la force, ne laissez pas votre langue voler de vous. Si vous voulez le bonheur, ne laissez pas les mots d'autopite. Si vous voulez de l'argent, ne retenez pas les malédictions. Comme je n'ai pas vous poser votre langue bientôt, vous posez votre destination. Si ce que j'ai dit aujourd'hui a résonne, allez-vous garder ces mots. Affûtons l'héritage que nos grands-parents et les grands-parents ont utilisé pour survivre prospérer et être heureuses. C'est une sagesse qui ne peut pas être perdue. Et si la vie sert, un jour rappelez-vous ce que ce vieil homme a dit. Le mot peut être une flèche ou une bénédiction. Choisissez bien quoi dire. Et je crois que vous choisirez correctement.